see dead people. Hello! J'ai récemment fêté mes 1 an au Canada. D'ailleurs, j'ai essayé de résumer mes 1 an en un réel Instagram, mais c'était impossible. Du coup, dans cette vidéo, on va revenir sur mon année au Canada. Par contre, là, il fait hyper chaud. Je peux même pas me plaindre de la chaleur parce que je suis tellement plaindre de l'hiver. Et je meurs de chaud, là. Je me force à pas mettre la clim parce que sinon, vous allez rien entendre. En fait, je suis arrivée au Canada il y a 1 an. Enfin, un peu plus d'1 an maintenant. Je suis arrivée le 11 mai 2023. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais faire un peu une rétro, où je vais vous montrer un peu tout ce qui s'est passé durant cette année, entre les premières démarches administratives, les premières sorties, les premiers voyages, si ça peut être utile, si ça vous intéresse. Du coup, j'ai pas fait que Toronto. J'ai été souvent aussi à Montréal et Ottawa durant cette dernière année. Du coup, je vais vous partager ça. Donc, revenons déjà au mois de mai. Donc le 11 mai 2023, je débarque au Canada à Toronto. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, vous ne devez pas le savoir, mais du coup je suis arrivée en résidence permanente. Donc je suis venue le 11 mai, en fait j'ai directement activé ma RP. RP que j'ai eu du coup depuis la France. Mais ça je vous l'explique dans une vidéo, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Dans mon siège Air Transat, là, j'aurais jamais imaginé tout ce qui m'attendait durant cette année. Déjà, pour revenir sur Air Transat, c'était la première fois que je prenais cette compagnie. On m'avait dit beaucoup de mal sur Air Canada, comme quoi ils perdaient les bagages et tout. Du coup je me suis dit Air Transat, peut-être que c'est mieux ou pas. Je pensais vraiment que j'allais tomber sur un truc pas terrible. Air Transat c'est moins cher que Air Canada, enfin surtout en dernière minute. Moi j'ai vraiment pris mon vol dernière minute. Je vous expliquerai après. Mais du coup on paye pour ce qu'on a quoi. Si je dois comparer Air Canada et Air Transat, Air Canada du coup vous allez avoir un plaid, du coup il fait froid dans l'avion. Vous allez avoir des écouteurs gratuits. Vous allez avoir une bonne sélection de films et de séries. Air Transat, écouteurs payants, pas de plaid. Le nettoyage de l'avion se fait pas forcément, enfin en tout cas les vols que j'ai pris moi, c'était pas propre. À chaque fois, ça avait pas été nettoyé avant, quoi. Par exemple, le siège à côté de moi, il y avait plein de miettes de gâteau. Et on venait juste de rentrer dans l'avion, donc clairement, c'est pas quelqu'un qui était à bord. Ensuite, Air Transat, comme Air Canada, vous allez avoir une collation et un repas. Niveau de nourriture, pour avoir fait les deux, je trouve que ça se vaut. Aussi, pour comparer la sélection de films et de séries, après j'arrête, à bord de Air Canada. Après, je dis pas que c'est bien Air Canada, de façon générale, parce que j'ai trouvé le personnel pas terrible, pas très agréable, alors que Air Transat, ça allait. Mais Air Canada, au moins, tu vois, j'étais dans l'avion, tranquille, en train de regarder la dernière saison de Power. Air Transat, il n'y avait rien à regarder. Enfin, c'était nul la sélection de films, de séries. Je me suis retrouvée à regarder un documentaire tellement il n'y avait rien à regarder. Un documentaire, je sais plus c'était quoi. Sur... Bref, c'était pas intéressant. C'est pour vous dire à quel point ça m'a pas marqué. Du coup, pour m'occuper dans Air Transat, heureusement, j'avais un livre qu'on m'avait offert du coup à mon anniversaire. Du coup, merci à la personne qui m'a offert ce livre parce que du coup, j'arrivais au Canada et c'était un livre sur le Canada. Du coup, j'ai pu me renseigner avant même d'atterrir. Et quelques heures après, me voilà arrivée à l'aéroport de Toronto. Et alors là, je suis tombée sur des agents. En gros, Canada anglophone, quand ils entendent que t'as l'accent français, du coup ils veulent trop prouver qu'ils savent parler français, même ceux qui ne savent pas parler français. Et pour eux, parler français, en fait, c'est juste dire une phrase par cœur souvent. T'as des gens qui parlent vraiment français, mais t'en as, la plupart, ils disent je parle français, mais pas du tout. Tomber sur des agents qui voulaient trop prouver qu'ils savaient parler français. Mais vous voyez les gens qui veulent trop prouver, alors que non, mais eux c'est les pires. Donc après ça, j'ai activé ma RP, vraiment ça allait super vite, je l'ai raconté dans ma vidéo où j'explique comment j'ai eu ma RP, donc je vais pas le répéter. Mais en gros, après ça, du coup, je suis partie chercher mes valises et j'ai découvert qu'une femme avait pris une de mes valises. Super comme arrivée. Sachant que la valise qu'elle avait prise, en plus, il y avait quasiment la totalité de mes fringues à l'intérieur, donc première galère. J'ai raconté cette histoire au Cambolaise dans la vidéo aussi, de comment j'ai eu ma RP, donc je vais switcher ça. Tout ça pour dire que ma valise est arrivée plusieurs jours après. Après ça, donc je suis partie dans mon Airbnb et en arrivant à Toronto, du coup, le grand Toronto, parce que du coup, mon Airbnb n'était pas à Toronto même, était dans le grand Toronto, il était à Markham. Markham, pour vous situer, c'est au nord, c'est au-dessus du nord de Toronto. Et pourquoi je me suis retrouvée à Markham? En fait, il faut savoir que j'ai pris mon billet d'avion vraiment last minute, 2 jours avant. Parce qu'en fait, je suis arrivée au Canada en ayant déjà trouvé un travail depuis la France, mais les paroles, ça a aucune valeur pour moi. Tant que rien n'était signé, en fait, je voulais pas prendre mon billet d'avion. Donc je savais depuis longtemps que j'étais prise, mais comme rien n'avait été signé, je ne voulais pas prendre mon billet d'avion. Et au moment où j'ai signé, en fait, j'ai pris mon billet. Et franchement, un conseil, réfléchissez comme ça, parce que j'en ai plein des potes qui se sont fait avoir par de belles paroles au Canada, surtout au Canada, comme quoi c'est bon, ils étaient pris, nanani, nanana, et au final, rien. Ici, vous avez plein de promesses en l'air, on peut vous promettre
mode mondes et merveilles. Tant que rien n'est signé, n'imaginez rien. Donc bref, j'arrive à l'aéroport et du coup, moi, je pensais faire mon numéro d'assurance sociale déjà dès l'aéroport, vu que c'est possible normalement. Et là, j'apprends que Service Canada est en grève. Du coup, je peux pas faire mon NAS, enfin mon SIN number. Du coup, j'ai dû le faire dans un bureau de Service Canada, mais plus tard. Airbnb, du coup, comme j'ai pris mon billet d'avion 2 jours avant, j'ai aussi pris mon Airbnb en fait la veille pour le lendemain. Mais là, vraiment, d'un côté, j'ai eu de la chance parce que j'ai pris mon Airbnb la veille et je pense que la propriétaire avait validé, je pense à minuit, un truc comme ça, et je prenais l'avion le lendemain à midi, donc elle aurait pas validé, j'étais sans logement quoi. Il faut savoir aussi que j'ai choisi d'aller à Markham parce que déjà je pensais que c'était plus près de Toronto et mon travail à l'époque était à Markham. Donc Markham, on croit que c'est pas loin comme ça sur la carte parce que c'est au nord de Toronto, mais en vrai c'est hyper loin. Quand tu regardes sur la carte, vraiment tu crois que c'est pas loin, erreur. C'est hyper loin. En plus, les transports en commun, les bus, là, ils arrivent toujours en retard. Ne comptez pas sur les bus. C'est vraiment pas une ville pour les bus Toronto, oubliez. Vous allez mettre 2h30 pour aller à Markham. Et c'est littéralement ce que j'ai fait. En fait, je mettais 2h30 de Markham au centre-ville parce que... Donc c'était un enfer. Je reviens sur le Airbnb déjà. En gros, je me suis retrouvée, c'était vraiment pas fait exprès, mais du coup, Markham, c'est beaucoup de grosses maisons familiales. Par hasard, je me suis retrouvée dans une espèce de villa. La maison était énorme vraiment, genre sur plusieurs étages et tout. Il devait y avoir 10 chambres, plus un basement et 2 étages. Et en gros, les propriétaires, ils louaient chacune des chambres. Enfin, ils avaient leur étage pour eux et chacune des chambres de la villa, la maison là, était en Airbnb. Pour le coup, moi, ça m'a grave choqué, mais en vrai, ils font tout ça ici. Genre les grosses maisons, ils font tous louer en Airbnb. Genre c'est trop un business. D'ailleurs, vu que c'est un business au Canada, un jour je leur ai posé la question aux propriétaires, vu qu'ils habitaient bien sûr dans leur maison. Je vous dis, ils avaient leur étage pour eux. Je leur ai dit, vu que ça m'intéressait, comment ça se passe au niveau de la plus-value? Parce qu'attends, ils font louer toute leur chambre en Airbnb, je suis pas bête quoi. Sachant qu'on avait discuté avec les propriétaires, ils m'avaient dit qu'ils faisaient ça depuis des années. Et là, ils me répondent, ah non, non, en anglais quoi. Ah non, non, mais non, on fait pas ça pour la plus-value. Nous, on loue des Airbnb parce qu'on veut rencontrer des gens. Nous, c'est pour faire des rencontres, on fait des Airbnb pour rencontrer des gens. Ils avaient la soixantaine passée, je sais pas quels gens ils voulaient rencontrer, j'y croyais pas du tout. Mais bref, déjà rien que quand j'ai posé la question, ça commençait à bafouiller, je me suis dit, ok, ils veulent pas répondre. Mais c'est pour rencontrer des gens, je me suis dit, ils me prennent pour une idiote là. Mais bref, c'était marrant. En tout cas, Markham, il y a de la verdure, c'est calme, c'est très familial, mais trop calme quoi. Moi, j'habitais juste avant à Paris. J'arrive à Markham, il n'y a pas un chat dehors. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? En plus, je vous ai dit, c'est hyper mal desservi en transport en commun, c'était l'horreur. Quand je suis arrivée, en plus, moi, je me forçais d'aller au centre-ville pour avoir une piste. Vu que Markham, clairement, c'était mort. Et ouais, les 2h30 de transport, là, c'était horrible. Du coup, je prenais souvent des Uber. De toute façon, les Uber ici... Et franchement, j'ai tellement donné d'argent à Uber depuis que je suis arrivée au Canada, je trouve que c'est trop. Donc Markham, quand t'es une famille avec des jeunes enfants, c'est super. Mais quand t'es jeune, c'est horrible. N'y allez pas, fuyez. Encore plus si vous n'avez pas de voiture, oubliez. Si ça peut vous aider, pour un Airbnb à Markham, du coup, j'avais fait, je crois, 3 semaines, peut-être un peu plus de 3 semaines. J'avais payé environ 1000 euros. Je vous dis ça parce que la première fois que je suis allée à Toronto, du coup, j'étais en plein downtown, mais j'étais pas dans un bon quartier et j'avais payé le même prix pour une semaine. Donc c'était clairement de l'arnaque. Mais du coup, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Sachant que je suis arrivée au mois de mai et la première fois, c'était au mois d'août. Du coup, à Markham, je commence ma petite vie. Donc, j'ai dit Markham, j'ai dit Toronto. Donc, je fais mes premières courses. Je fais mon premier festival. J'habitais loin à Markham, vraiment je me forçais à aller au centre-ville pour avoir une vie. Quand je suis arrivée à Toronto, j'ai de la famille mais pas à Toronto. Du coup je connaissais personne et je voulais rencontrer des gens quoi. En vrai ça va, j'ai rencontré très vite des gens. Et si je peux vous donner un conseil, si vous venez au Canada, vous venez d'arriver, vous connaissez personne, venez l'été. Parce que du coup c'est la meilleure saison pour visiter, pour faire des activités et aussi pour rencontrer des gens. Markham, j'abuse, il y avait quand même des choses à faire. D'ailleurs je vais vous faire une liste des choses à faire à Markham parce qu'en 3 semaines je connais maintenant. On fait le tour assez vite, mais du coup je peux vous donner la liste des choses à faire là-bas. J'avais pris mon Airbnb la veille pour le lendemain. En fait j'avais pris un
Airbnb parce que avant d'arriver au Canada, j'avais déjà trouvé un logement dans le Midtown, mais du coup le logement était disponible qu'au 1er juillet. Comme je suis arrivée en mai, il me fallait un logement en fait entre-temps pour avoir mon logement dans le Midtown après le Airbnb là. Alors ma recherche de logement en fait d'abord, j'ai essayé de rechercher sur Facebook Marketplace, sauf que en fait depuis la France, Facebook détecte ton adresse IP et du coup il bloque. Tu peux voir les annonces de Facebook Marketplace au Canada, mais tu ne peux pas envoyer de message aux gens. Si vous avez un VPN, du coup vous pouvez passer à travers, mais moi du coup à ce moment-là j'avais pas de VPN. Du coup je suis allée sur un site de coloc, je sais plus c'était quoi, Roommate, c'est les sites un peu genre Roommate, Roomies, des trucs comme ça. Et en gros, t'as des gens qui mettent des annonces, quoi, ils recherchent des colocs, t'as des propriétaires aussi qui proposent leur logement en colocation. Moi du coup j'avais cherché, je crois que j'ai dû envoyer 1 ou 2 messages. Quand tu t'inscris sur le site, en fait tu dois te présenter, dire ce que tu recherches et tout et tout. Et en fait moi c'est le propriétaire du logement, du coup j'ai pris ensuite, qui m'avait contacté en me disant que du coup mon profil correspondrait à ce qu'il recherche lui. Parce qu'en fait moi je cherchais un logement temporaire en fait à court terme, vu que j'avais prévu déjà de rentrer en France en septembre. Si vous avez vu ma vidéo sur comment j'ai eu l'RP et sur mon bilan 6 mois, vous savez que du coup je suis rentrée en France mais je suis revenue 1 mois après. Du coup ça s'est pas passé comme prévu. Mais le plan de base c'était ça, c'était rester 4 mois au Canada pour activer ma RP et récupérer ma carte et puis rentrer en France et puis revenir 1 an après l'été. Et en fait du coup en passant par le site là j'avais rien signé en France. En fait j'avais fait une visite virtuelle, j'avais du coup parlé avec le propriétaire et tout, sachant que le propriétaire en fait habitait dans la maison, il avait vraiment son étage pour lui aussi pareil. Et en fait moi je voulais rien prendre avant d'avoir vu le logement en vrai parce que dans les groupes Facebook les gens ils disaient beaucoup qu'il y avait beaucoup d'arnaques, aussi que les logements ils ressemblaient pas forcément aux photos souvent au Canada. Du coup moi je voulais vraiment voir en vrai et puis surtout sur la propreté je voulais voir en vrai. Je voulais voir les colocataires. Je savais pas sur qui j'allais tomber donc j'avais un peu peur. J'avais juste fait la visite virtuelle en France. Quand j'étais dans le Airbnb au final ça tombait bien, comme j'avais 3 semaines en Airbnb j'ai eu le temps d'aller visiter, de rencontrer le propriétaire. Mais du coup le jour où j'ai visité il n'y avait pas les colocataires. Enfin du coup le propriétaire était aussi dans le logement donc au moins je l'avais rencontré lui. Et du coup j'avais vu la chambre et tout dans la maison quoi. Et du coup c'était bien en apparence. Ah j'ai dit n'importe quoi, en fait la personne a parti le 1er juin pas le 1er juillet. Et en vrai j'étais trop contente en fait quand je suis partie du Airbnb du coup à Markham. J'avais pris un Uber et du coup j'ai pu prendre mes valises et tout, arriver directement dans le Midtown. Parce que vraiment ce Airbnb là, mais le Airbnb c'était catastrophique. Genre vraiment c'était vraiment pas propre. Les autres personnes en Airbnb étaient sales, faut le dire clairement. Pas tout le temps. Les personnes qui étaient dans le basement, vraiment eux ils étaient hyper crades. Genre l'état du basement c'était une catastrophe. Oh rien que d'y repenser là ça me dégoûte. Bon j'avais plus de batterie du coup j'ai dû me caler quelque part. En gros vraiment je revivais quand je suis passée de Markham au Midtown. Même mes potes du coup ils m'ont dit tu retrouves le sourire et tout, vraiment il y avait une grosse différence. Parce qu'en fait il y avait de la vie, je retrouvais la civilisation limite, je voyais des gens dehors, des terrasses, des magasins, un centre commercial, waouh. Bon j'abuse, il y avait un centre commercial à Markham, mais mis à part le grand mall là, enfin vraiment les rues de Markham sont vides. À Markham j'avais fait mon NAS à Service Canada plusieurs jours quand même après être arrivée, vu que c'est resté en grève quand même quelques jours. Hein. Comme il venait juste de réouvrir, je me suis retrouvée à faire 3-4 heures de file d'attente pour une démarche qui a littéralement duré 10 minutes. Après l'agent que j'ai eu franchement, oui il parlait français, il était adorable. Je peux même pas être énervée. Aussi, j'étais trop contente parce que je suis arrivée en mai, et en fait, en 11 mai, mais en fait, genre la semaine d'après, il faisait hyper chaud, hyper beau, soleil, grand soleil, mais mai là, parce que du coup on est 1 an plus tard là, enfin même plus, on est le 1er juillet, du coup l'année dernière il faisait encore plus chaud. Donc vraiment, venez l'été.
passe à juin. Donc je suis dans le Midtown à partir du 1er juin. J'ai fait mon déménagement avec un Uber. Uber super sympa, vraiment. Les chauffeurs Uber, en fait, c'est qui tout double. Après, j'avais quoi? J'avais 2 valises. Ouais, 2 grosses valises et une valise cabine. Et pas besoin de réserver votre Uber en avance ou quoi. Et je lui ai dit un peu avant qu'il arrive, comme quoi j'avais plusieurs bagages. Je crois que j'avais même des courses Walmart. Et il m'a rien dit. Mais vraiment hyper sympa. Même, il m'a aidé à porter les valises et tout. Vraiment super. Après, ça, c'est qui tout double, hein. Ils sont pas tous comme ça, hein. Mais il était tellement sympa que je lui ai donné des tips. Bref, une fois que j'étais arrivée dans le Midtown, du coup, je pouvais vraiment plus visiter, du coup, le centre-ville, vu que j'étais plus près. J'avais plus de 2h30 de trajet à faire. Du coup, les premières activités que j'ai refaites, je les avais déjà faites quand j'étais venue pour la première fois au Canada en 2022, mais du coup, j'ai refait Graffiti Alley. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait plein de tags qui avaient disparu et qui avaient été remplacés par d'autres. En 2022, du coup, j'avais fait des espèces de vlogs. C'est pas vraiment des vlogs parce qu'on me voit pas face cam, on m'entend parler, mais c'est vraiment, je filme les paysages, quoi. Et du coup, dans le premier vlog, je crois, à Toronto, on voit Graffiti Alley à l'époque. Je vous montre les images de 2023 et si vous regardez celles de 2022, il y a une différence. Juin, c'est aussi la période de la célébration de la Pride. Du coup, je me suis retrouvée dans une soirée drag queen, vraiment par hasard. Je vous montre ça. J'ai fait les incontournables aussi de l'été, donc Stack Market. J'ai fait le TD Jazz Fest. En 2023, c'était trop bien. Il y avait une rappeuse de Toronto, Avia Mighty. Diet rich and all that I ain't vitamins and finer things. I've been blind, but homie, I'm assigned to where the driver sits. To saw me way before the crisis hits. How I'm gonna make my own survival kit. Don't wanna think about what lies are making. On that sticky icky, look a couple ounces. On the slicker, got him witty, look a couple bounces. And she heard that when I hit it, I could go for hours. Now she wanna give me hickeys, now she wanna mount it. Gotta sing it like she bought a vowel. But I know that sticky icky, now she want a towel. It's my party, I'm the host, I put a bottle of flowers. But I got pressure, I got all the power. Hey, I'm so upstanding and I'm gonna astound her. If she wanna take it, I'm gonna allow her. Fly her to Hawaii, I know how it out ya. I'm talking shit, but admiring me. It's funny when a fake show you used to be a fan. Can't look me in the eye, cause you used to be the man. Shining on my neck and on my hip and on these hands. Who would make you happy that I really get these? I'm a pretty, get my melody slang. Always bring it to an unforgettable way. I'm so elegant, I'm every benefit. Probably why she went another. When you be shaking your knees. When you was good with me, you fall alone, but you better with me. I got your back when you have a bad day. Hold it all and then you bend it to me. Tell you let go when you're stressed from the week. But you so I get away with me. I put the tennis to love you. How you gon' act like you settled for me? Bitch, I'm in your head, I'm in your mind, I'm in your water. You thought this shit would be perfect, huh? You wanna do the matata? Stuck in the dance like a... Il y avait Ashanti et il y a Nelly qui est arrivé comme ça en guest, c'était pas du tout prévu, mais du coup c'était gratuit. J'ai vu Ashanti gratuitement. And I love you, and you, and you. It's 2023. Type of relationship.
Et du coup, comme on était arrivé tôt avec mes potes, en fait, moi, au tout début, j'étais tout devant. Sauf que par solidarité avec mes potes qui, eux, enfin, tous ne sont pas arrivés tôt, du coup, j'ai commencé à me reculer pour les rejoindre. Enfin, me reculer un petit peu, il faut pas exagérer quand même, je voulais voir, je voulais voir Ashanti de vrai. Mais si pour vous dire, Ashanti, elle a fait monter sur scène la fille qui était juste devant moi. Genre, moi, j'étais là, la fille, elle était là. J'étais dégoûtée. Elle a fait monter sur scène la fille vraiment qui était devant moi. Si j'aurais pas été aussi solidaire envers mes potes, ça aurait pu être moi. Mais bon. Après, cette année, c'était vraiment pas ça, hein. Pas d'Ashanti, pas de Nelly, pas de Avia Mighty. En gros star, il y avait André 3000 du groupe Outkast. Et c'était payant. Alors que Ashanti, l'année dernière, bah, c'était gratuit. Je pense que cette année, ils avaient pas le budget. Fin du concert d'Ashanti, du coup, il y avait un mec qui avait escaladé le ROM, le musée royal de l'Ontario. Les gens sont un peu fous dans cette ville. Avia Mighty, du coup, je connaissais pas du tout. C'était du coup la rappeuse qui a chanté avant Ashanti. Et du coup, trop bonne découverte. De toute façon, elle a liké mon réel et elle a mis des cœurs, donc je ne peux que aimer. Ensuite, en juillet, j'ai réalisé un de mes rêves. Non, mais je le dis très sérieusement. J'ai vu Beyoncé. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose d'autre? Bon, je vous avais déjà mis des extraits dans ma vidéo de bilan 6 mois, mais juste par plaisir, je vous en remets d'autres. C'est pas grave, c'est cadeau, c'est Beyoncé. D'ailleurs, à la base, j'étais pas censée venir au Canada déjà en 2023, hein, parce que je pensais pas en fait que j'allais avoir ma RP aussi vite, vu qu'à l'époque, quand j'ai commencé mes démarches, en fait, il y avait marqué comme quoi ils étaient en retard dans les démarches. Du coup, je pensais que le délai serait plus long, et en fait, pas du tout. En 4-5 mois, c'était réglé. Du coup, Beyoncé, je pensais la voir à Paris. Et au final, du coup, je suis partie le 11 mai, elle était fin mai à Paris. Du coup, le 11 mai, j'étais déjà au Canada. Et en juillet, elle est venue à Toronto 2 soirs d'affilée. J'étais allée au premier ou au deuxième soir, je sais même plus. Mais bref, je vous laisse avec le concert.
Ah, franchement, ça me rappelle trop des souvenirs. All's my life I had to fight, nigga. All's my life hard times like yeah, baby. I present to you the iconic mother of the house of Renaissance, Beyonce. First it, 10, yeah, oh! Let's go. The mother of the Renaissance. Now, the mother, iconic mother. Give me hand, say, oh! Check my technique. Coming from my technique. You wanna feel my technique? Before I leave, can I have a little more love? I love you, sis. Can I have just a little more love? N'est-elle pas grandiose? En juillet, il y a eu quoi d'autre à part Beyoncé, bien sûr. J'ai fait le Bastide. Après, je vous avoue que cette année, j'irai pas, parce qu'ils font ça chaque année, mais j'irai pas là-bas. En juillet, en fait, il y a aussi eu les premiers départs, parce que je vous ai dit, j'ai rencontré en fait très vite des gens à Toronto. En gros, je suis arrivée en mai, j'ai rencontré... Au début, j'ai rencontré des anglophones. Et puis après, en vrai, j'ai rencontré des Français ou des francophones. Parce que en fait, c'est la facilité. Hein. Même culture, même référence, même langue de base, même si j'ai pas du tout de problème avec les anglophones. Mais en fait, c'est les mêmes références, la même culture. Pour vous dire, moi, les 4 premiers mois, du coup, quand je suis arrivée, je travaillais que avec des anglophones. Au bout d'un moment, en fait, je ressentais vraiment que pas la même référence, pas la même culture. Et puis même, il y avait des différences au niveau de l'humour aussi. Je sais pas comment l'expliquer ça. Enfin bref, c'est pas le but de la vidéo, là je m'égare, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Juillet, je suis retournée au Chute du Niagara, que j'avais déjà fait en 2022. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo plein de bons plans d'astuces de rats sur les Chutes du Niagara. Donc avant d'y aller, regardez cette vidéo parce que vraiment, je vous donne plein d'astuces. Sur les parkings, sur les transports, vous pouvez y aller pour 10 $ depuis Toronto. Les parkings aussi, les parkings gratuits. Il y a bien des parkings gratuits au Chute du Niagara, il faut juste savoir où c'est. Allez voir la vidéo, ce sera plus simple. En juillet, je suis aussi retournée au Rhum. Faut savoir que moi, quand je suis venue en vacances à Toronto, j'avais fait quasiment toutes les activités. J'avais fait plusieurs parcs aussi. En fait, j'avais pris un City Pass et je suis restée 2 semaines, pas 2 semaines, une dizaine de jours. Et du coup, j'avais eu le temps de faire énormément de choses. Du coup, j'ai refait le Rhum là. Et d'ailleurs, si vous êtes à Toronto à moyen ou long terme, enfin, pas besoin de prendre un City Pass, mais même pas besoin de payer le Rhum parce qu'en fait, une fois par mois déjà, il est gratuit. Et les jours fériés, souvent, il est gratuit. Par exemple, là, je fais cette vidéo le 1er juillet, c'était gratuit aujourd'hui. Pendant le Family Day, c'était aussi gratuit. Enfin bref.
bref, j'ai bien profité de l'été, on arrive en août. Donc en août, j'ai commencé à aller un peu plus loin que le downtown. J'ai découvert Yorkdale. Oui, parce qu'au bout d'un moment, il fallait bien que je rentre dans un centre commercial, hein, à part le Eaton Center. Mais du coup, Yorkdale, c'est un centre commercial un peu éloigné quand même. En gros, dans son centre commercial, il y a aussi bien des boutiques de type Zara, H&M, Sephora, aussi bien des boutiques standards que des boutiques de luxe. Donc d'un côté, vous allez avoir Zara, H&M et tout. Et de l'autre côté, vous allez avoir Jimmy Choo, Louis Vuitton, Michael Kors, bref, plein de boutiques premium et de luxe. Après, je vous dis ça, mais c'est juste, j'ai découvert l'endroit. Hein. Je fais pas beaucoup de shopping au Canada, voire pas du tout. Ça a dû m'arriver 2 fois, en vrai, depuis que je suis là. En fait, j'évite, parce que je vous ai fait une vidéo où je comparais le Zara du Canada et le Zara de France. C'est extrêmement cher par rapport à la France. Les habits ici, ça ne vaut absolument pas le coup. Même les boutiques premium, là, enfin, je sais, à Paris et à Valley Village. Avant de venir au Canada, du coup, j'étais allée à Valley Village, du coup, en banlieue parisienne. Et je suis allée à Tanger Outlets à Ottawa. Du coup, j'ai comparé les prix. Ça valait pas le coup. C'était plus cher au Canada qu'à Paris, avec les taxes. Et puis même, il y avait une différence de prix. Mais pour tout, hein. Pas que pour les outlets. Je vous ai dit exactement les mêmes habits au même moment. Zara France, Zara Canada. Ça n'avait rien à voir. Bref, en août, c'était aussi la sortie de Barbie. C'était à cause de ça, d'ailleurs, que je suis partie faire du shopping. En gros, mes copines avaient eu un délire de on va voir Barbie, du coup, on s'habille tout en rose. Rose obligatoire. Et comme j'avais aucune tenue rose, comme du coup, je devais rester que 4 mois, moi, j'avais pas amené non plus tout mon dressing. Et en août, j'ai fait quoi d'autre? Ça, je l'avais jamais fait. Je suis partie aux falaises de Scarborough avec mes anciens colocs. Du coup, c'était trop bien, c'est trop beau. Il y a une plage là-bas. Du coup, il y a beaucoup moins de gens que sur les îles de Toronto ou même les plages qu'il y a un peu dans le centre de Toronto. Donc, si vous cherchez à une plage pas trop bondée, allez à Scarborough. Bref, j'ai continué à explorer la ville et fin août, j'ai commencé à faire des visites d'appart. J'ai eu une illumination, je sais pas comment dire ça. D'un coup, je me suis dit, non, en fait, j'ai pas envie de rentrer en France et d'attendre 1 an pour revenir au Canada. Alors, je vous explique. À la base, je devais rentrer en France début septembre. C'est ce qui s'est passé, hein. Mais déménager, faire mon déménagement international de la France jusqu'au Canada en été 2024. Sauf que du coup, j'ai changé d'avis. Je suis rentrée en France en septembre et je suis revenue au Canada en octobre. Et du coup, j'ai commencé à visiter des appartements fin août parce que je me suis dit comme ça, dès que j'arrive, j'ai un appartement. Mais en fait, c'était pas une bonne idée parce que du coup, le déménagement international, je l'ai su que quand j'ai commencé les démarches, quand j'ai commencé à faire mes devis avec les déménageurs, ça prend environ 8 semaines pour arriver tes affaires. Ça valait pas le coup que je prenne un appart direct à mon arrivée. Donc, il fallait plutôt avoir un logement temporaire et attendre du décembre pour avoir mon logement à moi. Du coup, en fait, si j'avais fait le plan de base, je serais revenue que maintenant, en fait. Là, quand je filme la vidéo, aucun regret. Je suis contente d'être partie avant. Depuis le début, j'étais censée partir en septembre. Imaginez la surprise de mes potes quand je leur ai annoncé, en fait, pendant mon pot de départ. Bon, il y en a plusieurs qui savaient déjà, mais sinon, les autres, ils savaient pas. Mais du coup, je leur ai annoncé, bah non, en fait, je reviens dans 1 mois. Du coup, j'ai très peu de photos. Je dois avoir une vidéo, enfin, je pourrais faire une story time sur cette soirée tellement c'était n'importe quoi, ça n'avait aucun sens. Il s'est passé tellement de choses, tellement de péripéties et vraiment, j'étais dans un film. En fait, j'ai beaucoup de mauvaises choses à dire sur l'endroit où on l'a fait. Du coup, est-ce que ça vaut le coup? Pour vous expliquer brièvement, en gros, on l'a fait sur un rooftop qui est connu à Toronto. Une des choses qui s'est passée, mais il s'est passé beaucoup plus de choses, hein. Mais pour rester un peu vague, il y avait une des serveuses qui était exécrable. Vraiment, je pense que son but, c'était de nous dégager. Pourtant, on était beaucoup et on a dépensé beaucoup. En vrai, il n'y avait pas quelqu'un qui était exécrable. En fait, ils étaient pas professionnels. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et puis, c'est même pas que moi, même mes potes, ils étaient choqués tellement c'était pas pro. Et en gros, la serveuse exécrable, là, en fait, il y a une des invitées, au moment, elle en a eu marre. Et en fait, elle, en gros, c'était une habituée des lieux. Elle est partie voir, je crois, un mec qu'elle connaissait ou quoi. Et là, tout d'un coup, la serveuse, elle revient, elle devient toute gentille. C'était une autre personne. Genre, je sais pas si elle est bipolaire ou quoi, mais avec tous mes invités et tout, on a clairement dépensé une somme à 4 chiffres. Et vraiment, ils le méritaient pas. En plus, je vous ai dit l'endroit là où on a fait le pot de départ. Vraiment le clos du community manager qui, du coup, après, il a envoyé des messages à une de mes invitées. Comme si ça s'était bien passé alors que pas du tout. Ah, enfin, comment j'aurais pu oublier ça? Un de mes colocs était porté disparu. Du coup, première fois de ma vie, mais je me suis retrouvée à appeler le 911. Mais vraiment, j'étais dans l'angoisse cette nuit-là parce que en gros, la police m'appelait toutes les 2 heures parce que vraiment, quand je dis il était porté disparu, on n'avait plus de nouvelles. Et moi, je prenais l'avion quelques heures après. Du coup, imaginez mon angoisse. Bref, je me souviendrai de ces 24 heures toute ma vie. Heureusement, on l'a retrouvé. Heureusement, il est revenu sain et sauf, on va dire. Du coup, j'ai pu repartir en France en paix. D'ailleurs, avant la soirée, du coup, j'étais pas la seule à partir, en fait. Il y avait plusieurs pots de départ, en vrai. C'était la période des pots de départ, des au revoir. Pour moi, en vrai, c'était pas vraiment un au revoir, hein. Mais ouais, j'ai quand même dit au revoir à ma coloc parce que du coup, je suis restée 3 mois dans Milton. Je suis repartie début septembre en France. En gros, dans ma coloc, c'était que des anglophones au début. Il y a un Québécois qui est arrivé, mais plus tard. Mais sinon, c'était que des anglophones et il y avait une Française. La coloc française, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur de ma coloc. Comme elle était plus jeune que moi, en fait, on se faisait des soirées films, High School Musical 2. Du coup, maintenant, elle a la référence de I Gotta Go My Own Way. Donc, grâce à moi, elle a la référence. Oh, aussi,
Je lui ai fait découvrir les Cheetah Girls 2. Mais ça, c'était le mal, parce que du coup, ma coloc est franco-espagnole d'origine. Elle a habité à Barcelone. Et du coup, quand on a regardé ça, elle me disait, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Bref, elle me disait tous les endroits. Et ça a créé du mal en moi, parce que le lendemain, je me suis retrouvée sur Skyscanner en train de chercher des billets pour Barcelone. Et devinez quoi? J'y suis allée. J'ai entraîné mes copines parisiennes dans ma folie, là. J'ai commencé à leur envoyer des messages parce que sachant que je rentrais en France, Paris-Barcelone, c'est rien. Je leur ai annoncé que finalement, je repartais au Canada, à quoi elles n'étaient pas préparées. Même mes parents n'étaient pas préparés à ça. Ça a été le choc aussi bien pour mes potes, mes amis, que pour ma famille. On est parti en Girls Trip à Barcelone. Je vais vous faire un vlog parce que c'était trop bien. Fin août aussi, j'ai reçu ma carte RP. J'ai plus de batterie, donc du coup, je suis un peu obligée de filmer par terre. J'ai reçu aussi ma carte RP. Ça a mis 3 mois à arriver, alors que normalement, le délai, c'est 3-4 semaines. Mais comme je suis arrivée quand Service Canada était en grève, on m'a dit que ça allait prendre 3 mois. Sauf que 3 mois après, j'avais toujours rien reçu. Bref, j'ai fini par la recevoir, mais ça a pris du temps. Je vous ai expliqué dans la vidéo, encore une fois, de comment j'ai eu la RP et comment j'ai reçu ma carte. Parce que, en bref, tant que j'avais pas reçu ma carte, je pouvais pas repartir en France. Et moi, j'avais déjà mon retour, en fait. Tu peux ressortir du Canada, sauf que tu ne peux plus revenir sans carte. Parce que t'es plus considéré comme touriste. Enfin, j'ai activé ma RP, du coup, je suis plus une touriste. Pouvoir revenir au Canada après, si je partais avant d'avoir reçu ma carte, il aurait fallu que je fasse comme une démarche de perte. C'est à peu près la même chose quand tu perds ta carte. Enfin bref, je l'ai expliqué dans ma vidéo comment j'ai eu la RP, ce serait plus simple. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, allez la voir. En plus, je vous ai mis les liens, les démarches et tout, donc ce sera bref. Septembre, je suis rentrée en France pour préparer mon déménagement international. À peine arrivée, j'étais dans les cartons, vraiment. Je me suis retrouvée dans un déménagement et en même temps, je préparais mes vacances en Espagne. Ça n'avait aucun sens. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, du coup, comment j'ai fait mon déménagement international, combien ça m'a coûté. J'ai fait des devis avec toutes les entreprises, littéralement. Moi, j'ai fait du coup de Paris à Toronto, mais j'avais fait des devis aussi pour Ottawa et pour Montréal. Je donnerai aussi les noms des entreprises qui font les déménagements internationaux. Je vous dirai comment ça s'est passé pour moi. Ça ne s'est pas bien passé. Je vous en dirai plus tard. Là, on arrive début septembre, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je vous raconterai la suite plus tard. Il y a le déménagement, il y a le vlog Barcelone et il y a le reste du coup de mon année au Canada. Donc là, vous avez vu les premiers mois, je suis restée à Toronto, mais les mois qui ont suivi, j'ai commencé à beaucoup bouger. Du coup, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Je sais pas trop si vous aimez les vlogs. Je reviens sur ce qui s'est passé pendant mon année. Je bouge beaucoup. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir. Que ce soit ma famille ou mes amis, mes potes, ils comprennent pas. Plusieurs fois, je me suis retrouvée en 24 heures dans 3 villes différentes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas déjà à me suivre sur Instagram, à vous abonner et à me dire aussi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas du tout. Vous pouvez le dire aussi. J'ai pas oublié les contenus immigration. Ça arrive aussi. That fuck 'em up. I'ma do my stuff. Why you throwing